m'appelle Barbara Sylvester et je suis la responsable de la maison du design. Donc ça veut dire je supervise l'ensemble des activités de la maison du design et notre activité principale c'est d'accompagner les designers entrepreneurs qui souhaitent s'installer en tant qu'indépendants. Ça regroupe beaucoup de choses. En général quand ils arrivent ici ils ont toujours un projet, une idée, ils ont le côté créatif mais tout ce qui est administratif, pouvoir rédiger un business plan, faire une étude de marché, tout ça, en général, ils ne disposent pas des compétences nécessaires. Donc on va leur proposer un accompagnement spécialisé qui s'étend souvent sur plus d'1 an et on va valider avec eux différents aspects tels que pouvoir analyser la concurrence et la clientèle, voir quels sont les prix de revient et les prix de vente par rapport à la clientèle qui a été identifiée, mettre en place un plan de communication. Autant d'éléments qui vont rentrer dans le business plan et qui vont pouvoir affirmer si l'activité est viable et surtout rentable et donc si au final ils peuvent s'installer ou non en tant qu'indépendants, que ce soit à titre principal ou à titre complémentaire. Alors mon projet il a démarré lentement mais sûrement. J'ai rencontré Barbara à la maison du design via une amie. En fait c'est devenu un peu ma deuxième famille, je suis tout le temps là. Elle m'a aidé surtout pour tout ce qui était administratif, plan comptable, faisabilité, réalité de la chose aussi, ce qu'économiquement parlant un tel projet pouvait représenter comme risque, comme avantage. Parce que quand on est créateur et quand on est un artiste, je pense que tout le côté administratif, on n'y pense pas du tout. Mais malheureusement, quand on se retrouve devant un banquier, et c'est à ça qu'on pense en premier. C'est ce qu'il va avoir comme réponse avant même de savoir quel est le projet. Et pour ça, ils ont été vraiment super. Grâce à la maison du design, j'ai vraiment pu lancer mon activité. Je crois que si j'avais pas été accompagné d'une équipe comme ça, je me serais peut-être vite découragé ou j'aurais peut-être pas été aussi vite. J'aurais sûrement eu beaucoup plus de mal pour obtenir certaines aides, ou j'aurais pas eu les bons conseils au bon moment. Ouais, sans ça, je crois que je resterai encore qu'au début. La collaboration avec la maison du design a été vraiment un succès pour moi et vraiment peut-être inespéré. C'était quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'en serais encore qu'au début. Ou alors je serais encore en France chez mon ancien patron et c'est vraiment une belle collaboration. La maison du design apporte une visibilité importante aux designers via une salle d'exposition, une vitrine, via le site, via des mails, via des journalistes, des contacts que nous avons privilégiés. C'est tout un ensemble de moyens de communication qu'on peut leur apporter et qui semblent nécessaires, utiles pour propager le design, en tout cas leurs objets. On leur propose un accompagnement individualisé pour par exemple des cartes blanches. Donc on leur propose de faire leur propre expo et moi je suis là pour les aider à faire le communiqué de presse, leur dossier de presse, leur texte de présentation. Donc voilà, tout ce qui gravite autour de leur présentation, la communication. Un an d'ici, je suis venue à la maison du design et je suis devenue porteuse de projet, comme ils appellent ça. Et ils ont alors commencé à m'aider avec mon plan financier, avec la manière dont je devais démarcher ma clientèle, un peu me faire un business plan, comme ils appellent ça. Et ils ont également analysé mes comptes de l'année précédente que j'avais passé chez Avomar. Et en me conseillant, ils ont vraiment été des conseillers sur financiers et professionnels à la fois. Et puis donc la collaboration a commencé et ils m'ont proposé également d'exposer mon travail dans leurs locaux. Donc l'année dernière en mai, j'ai pu exposer tous mes travaux et ça m'a vraiment apporté énormément de visibilité.
fait, à la base, je voulais ouvrir un magasin où je pouvais proposer toute une série de produits qu'on ne trouve pas dans le coin, mais qui peuvent mettre un peu en valeur des artistes de la région, qui font des créations, que ce soit aussi bien une exposition que des petits jouets faits à la main, des broches, aussi des bouquins sérigraphiés, des éditions un peu plus limitées. Je ne savais pas trop par quoi commencer et ils m'ont vraiment aidé à prendre les choses une par une dans le bon ordre, que moi je ne connaissais absolument pas. Hein. J'avais pas fait d'études de comptabilité ou de gestion avant, hein. J'ai toujours été dans l'artistique, donc pour moi c'était vraiment un univers à part. Et ils m'ont aidé à prendre chaque chose, chaque étape dans le bon ordre et pour que tout se passe bien. Et ben maintenant ça fait 1 an et demi que je suis là, donc c'est que ça va, quoi. J'espère que ça va continuer. Image forte, il faut le service qui suit. Et là, c'est vraiment Barbara qui nous a structuré et ça a démarré à ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'était marrant, c'est vrai que quand on était à la maison du design, c'est un peu les mêmes questions qu'ici. Je veux dire, c'est qu'est-ce que vous faites, vous êtes qui, qu'est-ce qu'on fait en fait. Et là, ça nous a vraiment aidé à vraiment se questionner sur ce qu'on a envie de faire et ne pas faire, parce que surtout ne pas faire, parce qu'on partait un peu dans tous les sens. Là, c'était vraiment bien d'avoir un regard extérieur par rapport à ça, parce que comme nous deux, on se connaît depuis longtemps, et puis voilà, on est né dans le bidon, comme on dit, c'était, voilà, Barbara nous disait, écoutez les gars, vous êtes sûrs que c'est ça que vous voulez faire, et si vous voulez arriver à ça, comment est-ce que vous allez pouvoir y arriver, quoi. Donc c'était vraiment tout ça, un peu plus se projeter dans le futur, parce que c'est vrai que nous on vit bien au jour le jour, on est assez spontané et c'est pas mal, mais c'est vrai que dans notre métier, il faut un minimum de structure pour pouvoir avancer, parce que, il faut un minimum de crédibilité, ça prend du temps, que ce soit l'édition ou se faire connaître, etc. Il y a une marche à suivre qui nous ont un peu donné, si on peut dire. Les 3 mots qui peuvent résumer la maison du design, que ce soit l'environnement et l'équipe, ça va être la passion, un accompagnement individuel et une dynamique permanente.